tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer quelque chose de nouveau, faire un horoscope en fait par signe, par groupe de signes. Donc là, j'ai envie de commencer pour cette semaine du 6 au 10 février avec les signes de terre, donc le taureau, le lion et la vierge. Donc c'est parti. Voyons voir les messages pour vous les taureaux. Il peut y avoir un moment de solitude comme ça. Je ressens un moment où il n'y a plus de communication. Cette semaine, il y a un manque de communication, donc on peut se sentir un peu seul. On peut se mettre aussi peut-être un petit peu en retrait ici par rapport à une situation, par rapport à une personne. Ouais. Ou alors vous avez peut-être besoin aussi de ce moment pour retrouver un petit peu d'harmonie, retrouver un petit peu de calme ici dans votre vie. Ouais, voyons voir. On va mélanger comme il faut pour nos amis les taureaux cette semaine. Ouais, il y a une faille, il y a quelque chose. Ça tombe sans qu'on demande rien, vous voyez, il y a une faille. Vous sentez comme une absence ici, comme un vide en vous, parce qu'il peut y avoir un manque de communication ici. Peut-être rapport avec une personne de votre entourage ici, vous avez l'impression, comme si vous attendiez une communication ici, puis qu'elle ne vient pas, comme si vous attendiez qu'on vienne faire un geste vers vous, mais ça ne vient pas ici. Donc, vous restez dans ce manque de communication. On va préciser ici pour les taureaux. Je vais couper une dernière fois. Et puis on va faire chaque jour de la semaine. Je referai un tirage pour le week-end. Ouais. Le 3, c'est l'automne. C'est le fait de s'accomplir, de récolter ce qu'on a semé ici. On vous dit que vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à récolter ici. Que ça vous fait comme un vide, que c'était comme si ce que les actions que vous meniez, vous avez l'impression que c'est vain, que ça ne sert à rien, que vous ne pouvez pas vous accomplir, comme quelque chose qui serait inachevé pour vous. Voyons voir. Lundi, les taureaux. Mardi 7, les taureaux. Mercredi 8, jeudi 9 et vendredi. On va les mettre comme ça. Ouais, l'automne, c'est une question vraiment de semer les graines, d'attendre la récolte ici, de réussir à s'accomplir dans quelque chose ici. Voyons dans quel état d'esprit vous êtes. Je n'ai pris que les majeurs. Je vais en prendre juste une pour les taureaux ici, pour voir votre état d'esprit pendant cette semaine. Et c'est le mat. On vous dit justement de lâcher prise pour vous mettre en mode guérison ici. Il faut décider, vous voyez, elles sont très jolies ces cartes. Il faut décider ici d'aller dans l'aventure, de découvrir de nouveaux horizons ici. Après le mat, on nous dit ne partez pas n'importe comment, ne partez pas dans tous les sens. Réfléchissez. Saturne, lundi, mardi on a le guide, mercredi solitude, jeudi Mercure et vendredi l'élévation. Ok. Donc ici on peut nous dire avec Saturne que vous êtes lundi dans une grosse réflexion comme ça, peut-être par rapport à un proche, par rapport à un ami, quelqu'un autour de vous, peut-être à votre sentiment de sécurité par rapport à une personne que vous comptez parmi vos alliés ici, parce que il peut avoir entre vous comme un signe d'abandon mercredi. Mercredi, on a l'impression que, ouais, vous vous dites, cette personne, elle m'a un peu lâché ici. Elle m'a un peu mise de côté, j'ai envie de dire.
Donc du coup, on peut se retrouver en mode, je me sens un peu seule dans mon coin, c'est bizarre, pourquoi elle ne communique pas? Pourtant je dis, le Mercure c'est la communication, c'est le fait de comprendre que c'est peut-être à nous de faire un pas ici pour réussir à s'élever, réussir à passer justement outre, se dépasser soi-même et mettre une progression ici entre nous et puis ne pas rester dans une situation ici qui stagne ici. Peut-être le fait de lâcher prise ici, mais vous allez comprendre ça dans cette semaine. Pour vous les taureaux, en semaine du 6 au 10, que peut-on nous dire? On va bien les mélanger. Alors, ouais, vous voyez, pour moi c'est un peu pareil, parce que c'est le fait de s'élever. Bon, après vous allez peut-être faire un voyage, c'est peut-être physique, mais pour moi c'est le fait de prendre de la hauteur par rapport à une situation. J'ai l'impression que vous êtes bloqué par rapport à une amitié comme ça, à vos proches, ouais, parce que il y a pu avoir une trahison, vous avez pu vous sentir blessé par une personne ici, et vous avez peut-être envie de vous éloigner tout simplement de cette personne. À la fin de la semaine, ça peut se rétablir, hein, ne vous inquiétez pas. Voyons voir, on va poser quelques cartes. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Si cette nouvelle version de l'horoscope de la semaine, je vous invite à me mettre un petit commentaire, comme ça voilà. Ouais, on vous sent très déstabilisé lundi, hein. Vous avez une grosse réflexion parce que justement, ouais, vous avez été troublé, hein. Ça vous a blessé ici, vous voyez, ça brûle, ça vous a déstabilisé au plus profond de vous, hein. Vous pensez qu'avec cette personne, ouais, avec ce proche, que vous aviez vraiment un lien très fort, hein. Il y a un lien vraiment très fort entre vous. Mardi, vous l'avez vu comme ça, hein. En fait, on vous dit que c'est une opportunité peut-être de voir les choses différemment. Mercredi, on vous dit oui, vous pouvez vous retrouver dans un moment un peu de solitude, mais profitez peut-être de cette solitude, profitez de cette opportunité, de cette chance d'être un petit peu seul. Parce que de toute façon, vous voyez, on voit que les communications reviennent jeudi et que vous arrivez à trouver des conciliations, à négocier avec cette personne, à vraiment trouver des accords ici. Ce n'est pas une situation figée. Et vendredi, le fait de vous élever vous rapporte de la tranquillité. Est-ce qu'on peut avoir quelques précisions pour nos amis les taureaux? Ouais, voyez, c'est marrant, mais j'ai l'impression, alors peut-être pas pour tous les taureaux, j'ai l'impression ici que vous aviez senti quelque chose, que cet ami peut-être n'était pas toujours sincère avec vous. Il y a eu un petit quelque chose qui vous avait blessé peut-être auparavant. Ici, vous l'avez compris, vous avez besoin un petit peu de cette séparation. Vous avez besoin, par rapport à cette personne, de mettre une distance comme ça, de prendre de la hauteur par rapport à cette personne. Vous voyez, parce qu'on retrouve des accusations. Il y a peut-être eu des paroles de dites qui n'ont pas été très sympas envers vous, les taureaux. Et puis on vous dit que malgré tout, ça se débloque quand même en fin de semaine. Voyons voir. Le fait d'avoir eu cette dispute, d'avoir peut-être eu un moment de solitude comme ça, de manque de communication entre vous deux, ça vous permet vraiment d'être plus apaisé, de vous élever tous les deux, hein, je pense. Ça peut être par rapport à une situation, évidemment. La tranquillité, comment va-t-on conclure la semaine avec la tranquillité? On va demander comme ça. Ouais. Ouais. Vous
vous comprendrez beaucoup de choses. De ce fait, comme il y aura eu ce moment un petit peu compliqué, vous comprendrez que oui, vous pouvez repartir à deux, mais ça va vous permettre de voir la vérité en face, j'ai envie de dire, les taureaux. Vraiment, ça va vous permettre de voir la vérité en face par rapport à une situation, par rapport à un ami. Voyons voir. Celle-ci, ça je vais le mettre là. Allez, un petit conseil pour nos amis taureaux. Hop là, celle-ci s'était retournée, je la garde. Les confidences des anges. L'inspiration. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret. Une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour la recevoir. Pour le recevoir. J'ai l'impression aussi, un léger murmure, un secret, il y a peut-être histoire de secret, il y a quelque chose qu'on vous a dit. En tout cas, on vous dit ici de fermer les yeux et de recevoir ici les messages, hein, j'ai envie de dire. Bon. Voyons voir. Les taureaux, votre semaine est là. On continue avec nos amis les lions. Alors, attendez, hop. On va mélanger comme ça. Comme ça, au moins, on est sûr de nous. Alors, les lions, pour la semaine du 6 au 10 février. Quels sont les messages pour vous, les lions? Ça tombe tout seul, hein. Bon. Donc ici, on nous parle d'un cycle. Attendez, je pousse un petit peu tout ça. On nous parle d'un cycle ici. Du fait d'aller vers un nouvel événement, un nouveau chapitre de vie, quelque chose, ouais, quelque chose avec le Verseau ici qui peut nous parler de fidélité, de liberté, quelque chose qui nous ouvre les portes sur une nouvelle liberté ici. On va quand même couper, mais elle saute toute seule. Hein. Il y a quelque chose qui nous a, ouais. Alors, pour moi, les lions, c'est comme si on me disait que vous avez vécu une séparation ou une mort, enfin l'arrêt de quelque chose ici. Et là, vous êtes dans une nouvelle phase, un nouveau cycle de vie. On ouvre une nouvelle porte, on ouvre un nouveau chapitre ici. Je vais quand même couper, hein, si j'y arrive. Allez, on coupe. Je me concentre. Pluton et le trou noir. On retrouve le trou noir. Pluton, c'est le fait de se réaliser, de faire des choix pour aller vers sa régénération ici. Ouais. Parce que soit on s'est séparés, soit il y a eu une mort, soit ça va venir. Hein. Soit on y pense. Donc là, on est en pleine réflexion de comment faire pour entamer cette transformation ici. Par rapport, oui, ça peut être aussi la mort en soi, hein. Mais en tout cas, on nous parle de séparation, on nous parle de faire des choix pour se régénérer. Oula. Allez les lions. Lundi 6, mardi 7, mercredi 8, jeudi et vendredi, ce sera celle-ci. On va faire comme avec les taureaux. Alors ici, on nous parle de bélier. Le bélier s'affirme, le bélier il est déterminé, il est à fond, il y va. On va en prendre une comme ça, et on la prend après. Non, on va la prendre après. Pardon, je vous ai fait une fausse joie. Oui, il y a quelque chose ici. Lundi, ouais, il peut avoir une séparation, quelque chose de vraiment que vous vivez mal ici. Ça peut être la fin. Ouais, l'arrêt de quelque chose. Du coup, on se met en mode silence, on a besoin de calme. Mercredi, on vous dit que vous êtes prêts à franchir une nouvelle étape ici, à repartir dans un nouveau cycle, même si vous pouvez avoir l'impression que ça va vous faire une absence, évidemment, s'il y a la séparation avec une personne ou avec quelque chose, une situation. Ici, vous avez l'impression, avec la faille, qu'il y a un vide, hein, en vous, que ça va être compliqué. Et pourtant, avec Pluton, on me dit que vendredi, vous réussirez à vous réaliser, à vous régénérer. Très bien. Alors, cette fois, on la prend. Les lions.
Dans quel état d'esprit les lions? Alors, eh bien, voilà, on est d'accord. L'étoile. L'étoile, c'est une carte de guérison. On a écouté ses intuitions, on a compris ici comment on voulait faire les choses, euh, notre façon de voir aussi. Hein. On a cherché au plus profond de soi. J'adore l'étoile parce que c'est le 17, enfin bon, peu importe. On a beaucoup de compréhension et on a la guérison. Vraiment, l'étoile, c'est une carte forte pour moi. Ça représente beaucoup les prémonitions. On a vraiment ce ressenti ici. Et voyez, celle-ci rejoint un peu le trou noir. On nous parle ici de l'arrêt, de la fin. On fait un chemin, un cheminement ici. On a dû se séparer des choses qui ne nous convenaient plus. On y a réfléchi. Donc le trou noir ici, vous êtes vraiment dans une période de gestation. On a compris qu'il y a des choses qui ne nous convenaient plus, on est prêt à se transformer, on est prêt à changer. On y a mûrement réfléchi, on ne s'est pas lancé dans le truc comme ça, quoi. La mort, ce n'est pas une fin en soi, c'est un nouveau passage vers quelque chose d'autre ici pour moi. Voyons voir, on va en mettre une sous chaque. Oh là, elle saute, hein, pareil. Tranquillité. On va bien mélanger. Bon, décidément. Allez, pour les lions, les messages qu'on a pour vous. Les lions. À la coupe. Dans le milieu familial, il y a un cadeau. Dans le projet, il y a une opportunité vraiment de quelque chose de bon, de quelque chose de bénéfique. Même si vous avez l'impression ici, au début de la semaine, que c'est mort, que c'est lourd, que ça va vous mettre dans une période où on va se sentir seul, pas forcément, parce qu'on vous dit c'est un cadeau de la vie qui arrive. Après, on peut vous faire un cadeau, quelqu'un de votre famille peut vous faire un cadeau. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Ok. Ouais. Peut-être aussi le fait de vous séparer, de vivre ce trou noir, de quitter quelque chose ici, même si ça vous fait du mal, des fois il y a des mal nécessaires. Voilà, c'est ça que je cherchais pour moi. Ouais. Oui, il peut y avoir une séparation d'avec un homme ici. L'arrêt de quelque chose avec un homme ici. Évidemment, ça va vous créer beaucoup d'instabilité de cœur, hein, sur tous les plans, vous allez être déstabilisé ici. Mais on vous dit que mercredi, il y a un nouveau passage, vous avez les compréhensions, vous comprenez aussi qu'il faut laisser du temps pour guérir, du temps au temps, j'allais dire. Ici, vous pouvez vous sentir avec la faille comme dans un vide, un peu en mode replié sur vous, en mode je me sens seule, mais pourtant il y a des correspondances qui arrivent. Jeudi, on peut vous dire aussi qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui viennent ici, voyez? Ouais, pour discuter. Oui, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui viennent autour de vous pour discuter justement de ce que vous avez vécu en début de semaine, ce que vous avez décidé ici. Même si c'est ça peut être des discussions compliquées, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des correspondances qui peuvent débloquer les choses et vous permettre de voir peut-être les choses d'une façon différente et du coup d'opérer ici de nouveaux choix de vie avec Pluton. Hop là. Vous voyez, on vous dit vous avez pu vous sentir trahi par des personnes ici. Ça peut être dans le milieu du travail, mais en tout cas, pour moi, vous avez mis carte sur table ici par rapport à des trahisons. Donc vous avez peut-être arrêté des choses qui vous ont bloqué. Vous obtenez la victoire, hein. Vous obtenez satisfaction parce que même si vous avez l'impression que c'est pas
une réelle victoire. Pour moi, c'est une victoire. On a vu qu'il y avait le cadeau de la vie. Hein. Mm. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se séparent en amour ici, les lions, et qu'on retrouve quand même, vous voyez, on trouve le moyen de s'accorder au niveau familial. Il y a quand même des choses de signer. On arrive à signer des choses par rapport à la famille. Mais voyez, en amour, on peut se séparer. Et il peut y avoir des enfants en jeu. Ouais. À force de discussions ici, qui seront entamées plus vendredi, on arrive à quand même trouver des accords pour pour que ça aille un peu mieux, on va dire. Voyons voir, on en prend... Oups là, on ne prend rien du tout, elle tombe toute seule. Inspiration. Soyez ouverts à un monde d'infinies possibilités. Vous voyez, on vous dit ici, il n'y a pas qu'une possibilité, il y a plein de possibilités. Écoutez, écoutez-vous et restez ouverts au monde. J'ai envie d'en prendre une. Allez les lions, tiens, là, elle sort celle-ci. Karma est un guide universel qui vous transmet des leçons du passé et du présent. On a souvent celle-là en ce moment, mais je l'aime beaucoup. On vous dit, restez pas dans le passé. Vous avez décidé de franchir un cap ici pour moi, de clore quelque chose puisqu'il y a le nouveau cycle. C'est une très bonne décision à mon avis. Il ne faut pas regretter ses choix, il faut y aller. Une fois que la décision est prise, on y va. Voyons voir ici. Alors, on en est aux vierges. Je regarde le temps, parfait. Je bois un coup. Allez, nos amis les vierges, quels sont les messages pour vous? Le malheur s'est retourné, mais attendez. Rien n'est encore dit, fait. On n'y est pas encore. Allez, les vierges, un petit message. Pour le 6 au 10 février. Et je vous invite vraiment à laisser des petits commentaires, savoir si ça vous plaît cet horoscope, comme ça je le fais les week-ends et je les poste le lundi. Si ça vous va, on fait ça. On nous parle du Capricorne pour les Vierges et on nous parle de la bénédiction ici. Ok, donc le Capricorne, c'est le fait d'être en mode méfiance, sur l'autodéfense par rapport à un cadeau qui arrive vers nous. On a pu vous faire une proposition intéressante comme ça, ou un cadeau, et puis vous êtes en mode carapace. Je sais pas pourquoi tu me fais ça, mais moi je comprends pas. Ça peut aussi parler de purification, la bénédiction. C'est comme si vous y croyez pas à ce cadeau. Voyons voir. On va refaire une petite coupe. On est aux vierges. Ouais. Oh là, bélier. Détermination, ouais. 11 et 16, ok. Capricorne, ouais. Vous êtes têtu, hein. Vous voulez pas sortir de ce mode de méfiance, hein. Vous êtes... Et en plus, vous l'affirmez, vous le dites que vous êtes méfiant. Genre, c'est quoi ce cadeau là? Qu'est-ce que tu veux me faire là? Bon, voyons voir. Lundi 6, mardi, mercredi pour les vierges, jeudi et vendredi. Allez. Le Verseau s'est retourné. Bon. Bélier, Verseau, ok. On va prendre le Verseau. C'est une question de fidélité, de liberté. Ouais, le Bélier, bon, on a compris. Lundi, été, pardon. Je suis encore un petit peu enrhumée. Lundi, c'est vraiment le fait de se développer, d'aller vers une croissance. On est en mode, je veux avoir satisfaction ici. Peut-être justement par rapport à ce cadeau, c'est peut-être une opportunité qu'on vous a offert et puis vous y croyez pas. Vous êtes dans la méfiance. Mardi, vous voyez, on retrouve encore cette méfiance du Capricorne. Mercredi, il y a l'intuition. C'est aussi
le fait, comment dire, de faire des efforts pour justement se dire peut-être que, ah ouais, peut-être que je le mérite, ce cadeau. Peut-être que j'ai fait assez d'efforts comme ça. Je me suis perfectionnée dans quelque chose. J'ai acquis cette spiritualité. Donc je comprends que peut-être que je le mérite ce cadeau ici. Pourquoi? Pourquoi moi j'aurais pas le droit de m'accomplir? Pourquoi je suis toujours en mode méfiance? On a des compréhensions, moi j'ai l'impression, mercredi ça nous saute un peu plus aux yeux, qu'après tout on a peut-être droit nous aussi, hein. Jeudi on peut vous dire que vous êtes en mode chronos, alors on se laisse du temps, on a peut-être besoin de temps, il y a peut-être un petit peu quelque chose de lenteur, vous voyez, tout doucement, ça c'est cool, dans le sablier. Et vendredi on se sent un petit peu en manque, en solitude, un peu abandonné. Mm. J'ai l'impression, les vierges, que on vous propose quelque chose, on vous offre un cadeau comme ça, on vous propose une opportunité, mais que vous êtes tellement en mode méfiance, bah, que ça vous met dans une sorte de solitude, vous vous retrouvez tout seul. Pardon, vous laisser du temps pour réfléchir ici, mais le fait de réfléchir comme ça ça vous exclut un petit peu des autres. Genre, c'est trop beau pour être vrai, pourquoi on m'offre cette opportunité, pourquoi on m'offre ce cadeau ici. On va voir dans quel état d'esprit les vierges cette semaine. Le monde et le diable. Alors, on n'en prend qu'une, c'est celle-ci que j'avais envie de prendre. Donc, le monde, on peut nous dire, vous savez qu'il y a du monde autour de vous, que vous faites partie de ce monde, mais est-ce que vous n'êtes pas trop, justement, excentré sur vous? Vous pensez peut-être, attention, c'est pas une critique du tout, je dis ça avec beaucoup de bienveillance, mais vous avez raison de le faire, de penser à vous. Et ici, peut-être que les autres perçoivent, comment dire, que comme vous pensez à vous, je sais pas comment dire, vous ne voyez plus ce que la vie a à vous offrir, j'ai envie de dire. Que si on vous fait un cadeau ici, c'est comme si vous vous disiez, c'est pas possible, genre je mérite pas, c'est pas possible, c'est trop beau. Et là, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression, vous voyez, que vous voulez pas y croire, que vous ne méritez pas. Oui, c'est de préciser un peu parce que là, ouais, c'est comme si vous ne vouliez pas croire à ce cadeau ici qu'on vous offrirait, à cette opportunité avec le 2 de l'été ici, de vous développer, genre c'est pas possible. Et puis, bah oui, peut-être que vous êtes aussi des personnes un peu solitaires, que vous êtes des personnes qui vous êtes toujours débrouillées seules avec le monde, donc c'est votre façon de fonctionner. Des fois je dis des choses, je ne sais pas pourquoi je les dis, mais voilà, c'est ce que je ressens du moins. Prenez que ce qui vous parle, bien sûr. Lundi. Non, attendez, on va déjà couper, bien sûr. Ouais. Oui, en plus, alors ça peut être par rapport à une autre personne ici, mais en tout cas, il y a quelque chose que vous voulez féconder, que vous voulez mettre en place ici pour avoir plus de joie, ou par rapport à une union, quelque chose que vous pouvez officialiser. On a l'impression que vous ne voulez pas y croire. Ça, c'est ce que ça me dit. On va. Ah, vous me donnez du fil à retordre, les vierges. Ouais, et voyez, pourtant, il y a quelque chose, il y a un coup de chance, il y a quelque chose de beau ici qui vous plairait, qui vous permettrait d'apaiser les choses, d'écouter votre cœur ici. Vraiment quelque chose de bon pour vous, hein, bon pour votre santé, bon pour votre bien-être. Mais, je sais pas,
Vous voyez, vous êtes troublé parce que cette opportunité, on a l'impression que ça vous déstabilise. Et pourtant, il y a beaucoup de joie qui pourrait arriver derrière. Oui, ça peut être par rapport à une union. Ça peut être une demande en mariage aussi d'une personne. Voyons voir lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi pour les vierges. Pardon, j'ai dit lion. Excusez-moi, on est sur les vierges. Voyez, il y a quelque chose qui aurait pu vous donner beaucoup de richesse intérieure ici. Et j'ai l'impression que vous avez mis de la distance par rapport à des paroles, par rapport à quelque chose d'enrichissant ici. Vous mettez de la distance. Bon, voyons voir. En plus, vous aviez fait le vœu, hein, vous aviez compris ici qu'il fallait regarder les choses en face, qu'il fallait faire un vœu pour se développer, pour aller vers autre chose, pour obtenir une satisfaction ici. Il y a le retour mardi de votre mode carapace, d'être sur l'autodéfensive. Ça doit peut-être vous arriver de temps en temps. Mais mercredi, vous comprenez ici qu'avec l'évolution de vos efforts, vous pouvez aller vers des choix. Vous pouvez aller vers du concret, vers peut-être une officialisation, comme j'ai dit, de plus de joie. Après, c'est assez contradictoire ici, parce qu'on a l'impression que vous avez compris des choses, surtout mercredi, que vous pouviez aller vers des joies, et jeudi, il y a encore des doutes. Genre, je me renferme sur moi-même, je réfléchis encore, je me laisse du temps, parce que j'ai l'impression que je vais être seule. Vous voyez, je me laisse du temps, voilà. Je me laisse du temps encore pour réfléchir calmement à ce que je veux mettre en place, à peut-être un sentiment d'abandon ici, que vous ressentez parfois. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes seul, que vous êtes dans une situation comme ça qui vous bloque, et puis là, quand on vous propose quelque chose, c'est pour ça que vous pouvez vous sentir gêné par une proposition, par quelque chose. Et pourtant, mardi, j'ai l'impression que vous avez compris qu'avec quelques efforts, vous pouviez aller vers ces joies. Attendez, on va préciser jeudi et vendredi. Donc, on a dit pour les vierges, que je ne me trompe pas, les vierges. Ouais, il y a un projet inconnu. Voyez, il y a possibilité d'aller vers une nouvelle destination ici, parce que vous aurez fait les choix. Vous aurez étudié les possibilités. Là, vous êtes peut-être en train d'étudier cette période d'enfermement de jeudi, là. En tout cas, il y a une inconnue. Il y a quelque chose, on sait qu'on a quelque chose entre les mains ici, mais comme c'est étranger, inconnu, ça peut nous bloquer. Ouais, parce qu'on a l'impression qu'on va être déstabilisé, parce qu'on a l'impression que ça va chambouler tout notre petit monde autour, alors qu'on vous dit qu'avec un travail ici, qu'avec quelques efforts à fournir, voyez, avec une parole ici, le fait de discuter avec les personnes concernées de ce qui vous bloque ici, il y a de la construction de projets. Parce que la maison, c'est vraiment la construction. Puis, en rapport avec la maison, la famille, vraiment le bâtiment aussi, par rapport à un projet de maison. Ouais, il y a une ouverture ici. Vous pouvez ouvrir la porte. Vous avez la clé. Hein. Vous voyez, derrière, on retrouve une maison. Moi, il y a un truc à bâtir ici. Vous êtes beaucoup en mode réflexion, les vierges. Bon, après, c'est une très bonne chose. Hein. Voyons voir vendredi si on peut avoir quelques précisions. Ouais, on vous voit prendre de la hauteur quand même. Vous laissez du temps pour réfléchir à la situation, si oui ou non je aurai la porte, si oui ou non je vais aller vers ce projet constructif. Mais en tout cas, vous prenez vraiment votre temps. Ça peut prendre du temps. Voilà, on vous dit ne loupez pas le coche. S'il y a une jolie opportunité ici qui vient vers vous, ne loupez pas le coche. On peut nous parler d'une féminine ou une personne féminine qui vient vers nous ici. En tout cas, on avait envie de ça. Ouais.
On a envie de se reconstruire, de construire sa famille, de créer des liens forts entre nos personnes, enfin les personnes qu'on aime, sans échec. Ouais, on a peur de l'échec. On a peur de l'échec, alors on met de la distance. Ouais, je vais la laisser ici. On a peur de l'échec, les vierges, vendredi. C'est pour ça qu'on se met en mode tout seul dans mon coin. C'est parce qu'on a peur de l'échec ici. On a peur de déstabiliser une famille. Quelque chose qui est pour l'instant stable. On a peur que ce cadeau, peut-être qu'une demande en mariage mercredi ici, vienne tout remettre en question ici. Et c'est pour ça, vous voyez, j'en vois à distance, qu'on vous dit de discuter. Prenez de la distance par rapport aux séparations, par rapport à ce qui vous a troublé ici. Peut-être d'anciennes séparations ici. Ouais, discutez avec les personnes. Mettez carte sur table. Osez dire, osez imposer votre voix ici. Les vierges compliquées là. Allez, une petite comme ça pour les vierges. Ah ben il y en a qui se sont retournés. On en a combien? On en a 2, c'est parfait. Alors, le requiem pour la vie, le changement. Vous voyez, accepter le changement. Hein. Je célèbre tous les possibles en devenir, ce que tu n'entends pas encore et qui, suspendu au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. C'est exactement ça ici. Il y a un changement à veut dire, il faut l'accepter. Le savant, ta compréhension. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. On vous dit de mettre de la lumière sur les situations, de ne pas rester dans une incompréhension comme ça. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et j'espère à très bientôt dans les étoiles de vie. Bisous bisous.